reculer. Je trouve que c'est un retournement heureux et de la raison. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur bourde a fini par un tout petit peu les tâcher la volonté, tâcher même l'honneur qu'on devait justement les avoir. Et c'est par ici pour moi l'occasion de féliciter le ministère des Sports qui a utilisé sa sagesse en approchant justement le comité de normalisation et leur expliquant que, chers amis, vous êtes là pour un délai qui est limité et précis, pour des missions très précises. Vous devez plutôt vous concentrer sur les choses de routine, par exemple les élections, et vous partez plutôt que de prendre des décisions. Les gens peuvent être très surpris. Ils peuvent se dire, mais pourquoi les journalistes, pourquoi aujourd'hui Héritage, on critique la décision du CONOR? On ne critique pas la décision du CONOR parce que le Popo a été écarté. Non. On critique la décision du CONOR parce qu'elle n'est pas assise sur aucun fondement juridique. Elle n'a pas une référence réglementaire pour la justifier. C'est une décision qui est venue de nulle part. Moi, je dirais même qui est venue vraiment fraîchement de l'enfer. Voilà, elle est venue justement mettre la poudre au feu et finalement envenimer la situation. Cette décision n'a pas une base juridique assise, elle n'a pas justement une connotation ou une référence. Oui. Kibundulu a dit, nous attendons le règlement de la CAF. Mais attention, le règlement de la CAF est clair, il est déjà là. Il ne faut pas l'attendre parce qu'il faut l'appliquer. Dans son article 6, le règlement des interclubs de la CAF stipule que si un championnat national ne s'est pas fini pour une raison quelconque, la fédération ou la ligue est censée nous renvoyer les représentants de la saison dernière. C'est à son article 6. C'est ce que dit l'article 6. Et donc, moi je pense que le CONOR, s'ils étaient prudents, les animateurs, devaient plutôt s'asseoir sur cet article-là, plutôt que de nous donner un classement cumulé qui est venu fraîchement de l'enfer. Et ils ont fini par se recroqueviller. C'était vraiment une décision impopulaire. Très impopulaire. Et moi je peux dire, j'engage l'analyste que je suis, cette décision avait justement un but lucratif. Moi, je vous assure aujourd'hui que les animateurs du CONOR ne sont pas venus du ciel. Ce sont des gens qu'on croise à Kinshasa, ce sont des gens qui connaissent mieux le football congolais et ils savent qu'aujourd'hui où je vous parle, si vous voulez avoir des pognons, il faut toquer au sein du FC Central. Pourquoi? Puisqu'il y a un homme qui a mis des moyens, qui a essayé un tout petit peu de mettre son équipe justement très à l'aise financièrement. Et donc, ils se sont rendus compte que si nous essayons un tout petit peu de déstabiliser Jacques Aboulakato en ce moment, en lui